Bonjour à tous. Alors, nous allons faire une découverte sommaire de l'interface de 3D Studio Max. Alors, cette interface s'articule autour, par défaut, de 4 fenêtres. Une fenêtre perspective, une fenêtre face, une fenêtre dessus et une fenêtre gauche. Bien entendu, c'est pas figé. On peut modifier ça, on verra ça plus tard. Chacune des fenêtres peut être sélectionnée en cliquant à l'intérieur du bouton de gauche ou du bouton de droite, l'effet est le même, et on peut agrandir la fenêtre via cette bascule ici. Alors, au cours de l'exercice, j'utiliserai pas le bouton, j'utiliserai mes raccourcis clavier, dans mon cas c'est W, mais c'est pas un raccourci par défaut. Alors, dans ces fenêtres, on va pouvoir bien entendu dessiner. Alors, dans 3D Max, on peut dessiner directement des objets 3D, tout prêt, tout fait, qu'il est ensuite possible de modifier pratiquement à l'infini. Et on peut également dessiner des splines et utiliser ces splines avec un grand nombre de fonctions qui vont permettre de les extruder, etc. Alors, au niveau de la création, ici on a l'onglet Créer, qui va nous donner accès à la création de tout un tas de choses ici. Juste à côté, on a l'onglet Modifier, qui lui nous permettra précisément de modifier les objets qu'on aura créés. Et ensuite, les autres, on verra plus tard. On va donc commencer par créer des objets tout faits. Ici, par exemple, quand on est sur le premier, géométrie, on va créer des objets 3D. Alors, on a les primitives standards qui sont ici, boîte, sphère, etc. On a des primitives étendues, donc c'est le même principe, elles sont juste un petit peu plus compliquées. On a des objets composés, alors donc ici on va poser, comme leur nom l'indique, c'est des objets qui sont créés à partir d'autres objets, donc ce qu'on appelle généralement les options booléennes. Donc là c'est pareil, on verra ça un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, le but c'est de créer des objets. Voilà. Par exemple ici on a des fenêtres toutes prêtes avec tout un tas de fonctionnalités, des escaliers, etc. Venir aux primitives standards, et on va créer un objet tout simple, une boîte. Alors je clique sur boîte, et dans n'importe laquelle des fenêtres, je peux travailler donc pour créer ma boîte. Alors la création, on clique du bouton de gauche, on laisse appuyer, on étire l'objet à la taille qu'on veut. Quand on a la bonne taille, on lâche et on continue de bouger la souris pour donner l'épaisseur. Vous pouvez voir à ce niveau-là que les valeurs changent. Voilà. Dernier clic, toujours du bouton de gauche, j'ai validé ma troisième coordonnée. Si je veux, ici, je peux modifier. Alors, je vais mettre des valeurs entières, 120, 200, hauteur, on va mettre 70, voilà. Ici, maintenant, par exemple, je veux avoir une meilleure vue de ma boîte, donc je clique du bouton de droite ici, pour sélectionner la fenêtre. Comme vous pouvez voir, je suis toujours en mode création. Le bouton boîte, ici, est toujours actif. Si je veux terminer ma création, je clique encore du bouton de droite. Voilà. Maintenant, cette boîte, on va pouvoir la déplacer dans l'affichage. Alors ça se fait avec le bouton du milieu de la souris, le bouton roulette. Alors si je clique sur ce bouton et que je déplace ma souris, je peux déplacer mon affichage. C'est pas la boîte elle-même qui se déplace, c'est l'affichage. La route sur deux axes permet de faire un zoom. Voilà. Et, par exemple, ici on va passer en plein écran. Si je veux faire tourner ma boîte sur elle-même, ou plus exactement tourner l'affichage, j'appuie sur la touche Alt du clavier et toujours pareil avec le bouton central, le bouton roulette, je peux faire tourner ma boîte un peu dans tous les sens. Ces petits traits blancs autour indiquent que la boîte est sélectionnée. On va revenir en mode multiple fenêtre. Alors ici, on peut
changer la taille de l'affichage suivant les préférences. Et bouton de droite, on peut réinitialiser la position comme on veut. Alors, pendant qu'on a un objet à l'écran, on va voir un petit peu comment on peut déplacer cet objet dans l'univers. Alors ici, si je clique par exemple à l'extérieur du bouton de gauche, mon objet est désélectionné. Alors ici on l'aperçoit, il est en ce qu'on appelle en fil de fer, ici il est en objet plein. Alors dans chaque fenêtre on peut afficher ce qu'on veut. Alors ici par exemple, on va utiliser les touches F3 et F4 qui vont nous permettre de basculer l'affichage elle-même. Plein et vide. Alors ici, quand je suis en affichage plein, si j'appuie sur F4, comme on peut le voir, on va agrandir l'image, on voit que ça nous dessine les traits autour. Alors ils sont pas très visibles, mais on voit bien la bascule. Sur le F3, je passe en mode fil de fer ou mode plein. Alors on va voir ici comment déplacer cet objet. Je repasse en multiple vue, je sélectionne mon objet, alors, ou dans n'importe quelle fenêtre, vous voyez le curseur se transforme, hop, et eh bien l'outil de déplacement, c'est celui-ci. Lorsque je clique dessus, cette flèche apparaît et permet d'effectuer des déplacements. Alors il y a plusieurs possibilités. Si la partie centrale est active, si je clique dessus, je déplace mon objet dans la fenêtre considérée, et vous voyez ici par contre il reste toujours aligné de la même manière. Si je choisis de cliquer sur la flèche, j'ai une contrainte, je peux me déplacer que dans un sens. Même chose ici, bien entendu ça marche dans toutes les fenêtres. Ici je peux me déplacer que dans un sens si je le souhaite, et dans celle-ci c'est, oui, hop, on peut choisir de nombreuses possibilités. Ici, qui me donne des degrés de liberté très variables suivant l'endroit où je sélectionne ma pièce. Bien entendu, il y a des fonctions de rotation. Alors, ici, voilà, par exemple, le principe est le même. Je peux faire tourner ma pièce en cliquant dessus et en tournant la souris. Alors sur 3D Max, il faut savoir qu'il y a un truc bien pratique, c'est qu'ici par exemple, si je me dis je voulais pas faire ça, je relâche pas le bouton de gauche, j'appuie simplement sur le bouton de droite et hop, ça me fait l'équivalent d'un annulé. Bien entendu, on peut aussi annuler par ici à multiples reprises. On a la même chose avec les échelles. Alors ici c'est pareil. Si dans cette fenêtre je choisis ça, le triangle du milieu, je modifie l'échelle sur les 3 axes. Si j'utilise uniquement celui-ci, je modifie l'échelle uniquement sur 2 axes. Et ici sur un seul. Alors maintenant on va voir un petit peu autre chose. Alors, on va repasser en mode sélection forme. Donc ici oui, on ne peut pas bouger la forme, on peut simplement la sélectionner. Et je sélectionne cette fenêtre, je l'agrandis, je sélectionne ma forme et maintenant on va utiliser l'onglet modifier. Comme on le voit ici, on a les mêmes infos qu'on avait tout à l'heure, hein, longueur, largeur, hauteur. On a également ces notions de segments. Alors, ces segments, c'est la découpe, on va dire, de l'objet. La densité de sa grille. Ici, en fait, on n'a pas de segment de découpe. Si je les affiche, j'avais oublié de les afficher, voilà. On peut, ici en longueur, on peut découper la boîte en un certain nombre de segments. Alors, cette notion est importante, surtout pour la suite, parce que c'est ce qui va nous permettre de modifier
nos objets. Par exemple ici, je pourrais, toute cette ligne ici, je pourrais la faire descendre afin de créer un V par exemple. Si mes valeurs, si ici j'ai pas de segmentation, j'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit et ma boîte restera avec une ligne droite ici. Alors, je vais vous montrer ça plus clairement. Alors ici, par exemple, je vais choisir, on va pas se mettre dans la longueur, on va se mettre dans la largeur, je crée juste une seule segmentation au milieu. Maintenant, cette boîte, je vais pouvoir la modifier. Je la convertis en polygone, c'est-à-dire que j'ai plus la possibilité de modifier directement les valeurs en rentrant des valeurs numériques. Par contre, je peux éditer les points. Et par exemple, si je sélectionne ces deux points et que je les déplace vers le bas, je crée une autre forme qui n'aura pas pu être créée si je n'avais pas prévu, bien sûr, cette petite chose au milieu, ce petit trait. On peut accéder également aux faces elles-mêmes, bien sûr. Et par exemple, ici, je pourrais modifier, bouger cette face, ou la faire tourner sur elle-même. Alors, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est la modélisation, on va dire, la modification d'une forme en éditant directement ces sous-objets. C'est un moyen de modéliser, bien sûr, mais pour l'instant, on va voir aussi d'autres choses. Alors, pour supprimer cet objet, c'est simple, on le supprime en tapant sur la touche supprime après l'avoir sélectionné. Alors, on va voir qu'on peut modifier les objets, non pas en éditant leur maillage, mais avec ce qu'on appelle des modificateurs. Et il y en a beaucoup. Alors par exemple, on va revenir en mode création, directement d'objet 3D, et on va créer un cylindre qu'on va tordre ensuite. Je choisis un cylindre, je me mets en vue de dessus, je clique, hop, je relâche ou dessous, me convient, je déplace ma souris pour régler la hauteur. Je clique de nouveau du bouton de gauche et là je vais venir dans mes paramètres pour modifier tout ça. Donc rayon on va mettre 40, la hauteur on va le faire beaucoup plus long, on va mettre 600 par exemple. Et on va choisir beaucoup de segments en hauteur. La raison en est que si on veut plier le tube, il faut qu'il y ait beaucoup de segments, sinon on aura des angles très vilains, on va dire. Donc on va augmenter le nombre de segments en hauteur. Alors toutes les petites flèches ici, 3D Max peuvent être utilisées, bon, comme sur tous les softs, en cliquant dessus ou dessous, mais elles peuvent également être utilisées, on appuie dessus et on déplace la souris, ce qui permet de faire varier très rapidement le nombre. Alors, ici, hop, voilà, je vais faire ça. Donc j'ai beaucoup de segmentation, ce qui va me permettre d'avoir une forme plus malléable, on va dire. Voilà, ici, on va considérer que c'est OK. Je clique du bouton de droite, ça me valide ma forme. Je vais passer en mode sélection simplement. Et maintenant, on va pouvoir modifier cette forme à l'aide de beaucoup de modificateurs. Alors, la modification se fait en passant sur l'onglet modifier. Et ici, on a des modificateurs. Alors, sur 3D Max, juste après l'installation, ici, vous n'aurez rien normalement. Il n'y aura aucun bouton. C'est à vous de les ajouter. C'est-à-dire que on va cliquer ici, configurer le jeu de modificateurs. Bon, ça se voit pas, ça sort de l'écran. Et ici, on va pouvoir définir combien on veut de boutons. Et en choisissant, par exemple, si je rajoute un ici, dans le 15e bouton, je le sélectionne et
dessus, je double-clique, il sera ajouté. Et je fais OK. Voilà. Pourquoi la liste de boutons n'est pas d'origine? Eh ben, c'est très simple. C'est qu'il y en a beaucoup. Donc, on choisit ce qu'on utilise le plus souvent, en ayant même la possibilité de faire des fichiers de configuration avec des groupes de modificateurs en fonction du travail que l'on fait. Alors ici, par exemple, on va essayer un premier qui s'appelle effiler et qui sert à faire des pointes, on va dire. Donc, comme on peut le voir ici, le modificateur effilé est appliqué sur l'objet cylindre et là, on va avoir des différents réglages. Alors, ça nous arrange pas mieux, on n'en voit pas plus. Puis, alors ici, la quantité d'effilement, par exemple. Alors, il faut veiller à ne pas aller trop loin, hein, parce qu'ici, par exemple, notre objet se croise les facettes et ça peut donner des résultats étranges parfois. Ici, on a la possibilité de donner une courbure à l'effilement, par exemple, dans un sens ou dans l'autre. Je peux encore, bien entendu, on peut définir l'axe dans lequel l'objet va être effilé. Donc ça peut donner des résultats assez étranges aussi, hein, suivant l'axe et le sens où on met l'effet. Voilà. Par exemple, ici, ça donne des choses très étranges. Donc, on va revenir sur la position de départ. Il est également possible de limiter l'effet, c'est-à-dire qu'on va déterminer que l'effet se fera entre deux. Alors, par exemple, si j'augmente la limite, on voit quand je peux positionner les limites de début et de fin d'effet. Et changer le résultat. Bien, supposons que cet effet nous convienne. On a un nouvel objet. Alors, ce nouvel objet, comme on peut le voir, il n'est pas éditable. Je ne peux pas accéder au point, comme tout à l'heure. Alors, il y a deux moyens d'y accéder. Le premier, c'est de convertir l'objet en polygone éditable. Ça a par contre un inconvénient, c'est que je n'ai plus qu'un polygone éditable. Tout ce qui était dessous n'est plus accessible. Alors, je vais revenir en arrière. Et l'autre possibilité, c'est d'ajouter un modificateur polygone éditable. Alors là, il n'est pas dans la liste. Donc je vais aller le chercher ici. Éditer poly. Voilà. Ce modificateur vient s'ajouter sur les autres. L'avantage étant donc qu'il sera toujours possible par la suite de revenir en dessous pour faire une autre modif. Alors ici, par exemple, je vais décider de modifier certaines facettes. Alors, je vais sélectionner mes facettes et les déplacer. Je sélectionne une facette pour en sélectionner plusieurs. À la suite, hein, pour les ajouter, touche CTRL. Pour enlever des sélections, touche ALT. Ajouter, touche CTRL. Et clic du bouton gauche. Alors ici, par exemple, je vais décider de... Je peux déplacer les facettes, hein, comme ça. Et comme on peut voir, ça fait... ça déplace la facette. Mais ici, je n'ai pas le même résultat que si je veux, par exemple, utiliser... Là, on va avoir besoin d'un peu plus de place. Par exemple, la fonction extruder. Si je clique sur extruder, je peux étirer, sortir les facettes. Avec biseau, je peux sortir
la facette, je déplace, et ensuite je peux également modifier l'écartement. Il y a des tas d'autres fonctions. Alors ces fonctions, je peux les avoir directement à la souris, comme ici. Et si j'utilise le bouton qui est à côté, j'ai des valeurs numériques qu'on peut utiliser, qu'on peut rentrer directement ou également utiliser à la souris. Alors ici par exemple on va s'amuser à faire ça. Voilà. Je valide et je peux ressortir du niveau sous-objet et j'ai bel et bien modifié mon poly, cette fois-ci par édition directe du maillage. Vous pouvez voir que si je reviens à effiler, j'ai toujours la possibilité d'effiler au niveau d'en dessous. Maintenant, je peux encore ajouter un autre modificateur. On va utiliser par exemple le modificateur torsion. Le modificateur torsion, comme son nom l'indique, va me permettre de tordre l'objet suivant un certain angle. Par exemple, voilà. Et bien sûr sur un certain axe. Alors on va revenir à l'axe Z, on va faire une torsion comme ça, pourquoi pas. Et puis je vais rajouter encore un autre modificateur, courbure. Cette fois-ci, comme son nom l'indique, on va pouvoir courber l'objet. C'est pareil. Je peux choisir un angle de courbure sur l'axe qui me rend. Je peux également changer la direction de la courbure. Et comme tout à l'heure, je peux limiter l'effet de la courbure à une certaine zone. Si je enlève mon effet, voilà. Alors, comme on peut le voir, on a une boîte orange qui s'appelle le gizmo, ou le gizmo, je ne sais pas comment on le prononce, sur 3D Max, et qui représente le modificateur. Ce gizmo, on y a accès ici. Et lui aussi, on peut le modifier. Par exemple, le faire tourner. Qui peut donner encore d'autres possibilités. On peut également modifier la position du point de centre du gizmo, ce qui va nous permettre de changer, et bien ici, le point d'axe de courbure. Ici, maintenant, je peux afficher mon objet sans le maillage, juste la forme pleine, avec la touche F4, toujours, bascule, et je peux l'afficher pur fil de fer. Bien entendu, là aussi, il est toujours possible de revenir au niveau inférieur et de modifier autre chose. Par exemple, si je reviens à la valeur de torsion et je peux faire un peu plus, par exemple, l'objet reste toujours modifiable. Voilà, un premier aperçu de modélisation sur 3D Max. Ce sera tout pour aujourd'hui.